et des poussières. Donc les distorsions de concurrence qui existent dans le pays de l'Union européenne et qui pénalisent fortement les entreprises françaises, et en particulier bretonnes. Considérant la révolte causée par la mise en place du dispositif écotaxe poids lourd, qui n'est autre qu'un impôt supplémentaire sur la production, sur l'emploi, et à terme sur le pouvoir d'achat. Si vous vous souvenez bien, j'étais allé pour la taxe carbone, qui était l'ancêtre de l'écotaxe, une grosse manifestation à la Gravelle, 2 intervenants devant 2000 personnes, donc un transporteur, 2 intervenants, Touraine, le président du conseil régional de Bretagne, qui s'est fortement opposé à la taxe carbone, et moi. Je représentais des entreprises très fortes de Rouliac, dont Marcel Garnier, 400 camions, qui fait le choix d'investir 4 millions d'euros sur le territoire. Et je partage le point de vue dit, parce que le point de vue a été rendu public. Marcel Garnier va investir 10 millions d'euros sur l'Oudiac et une entreprise qu'il a dans l'Aisne. Alors quand le gouvernement nous dit qu'il va mettre 15 millions d'euros dans le premier temps, ils ont ajusté le prix, 15 millions d'euros pour défendre la filière, Guy Lecault est intervenu d'un revers de manche lifté en disant l'aumône, 15 millions d'euros pour défendre l'agriculture, alors que Marcel Garnier, dans sa seule entreprise, à l'Oudiac et dans l'Aisne, met 10 millions d'euros. Donc on a attendu que le gouvernement mette 1,5 milliard d'euros pour 15 millions d'euros. Donc on est au cœur du combat ici, vu la force de l'agroalimentaire sous l'IA. Considérant la révolte causée, la révolte causée par la mise en place du dispositif écotaxe poids lourd, qui n'est autre qu'un impôt supplémentaire sur la production, sur l'emploi et à terme sur le pouvoir d'achat, les élus de la ville de Rouliac expriment leur totale solidarité avec tous les salariés qui ont été licenciés ainsi que leur famille. Les élus de la ville de Rouliac se montrent aussi solidaires des agriculteurs, marins, pêcheurs, entrepreneurs et transporteurs routiers dans leur organisation. Et page 8, la finale. En conséquence, le conseil municipal de Rouliac demande officiellement une simplification de la réglementation sur les exploitations agricoles. Il n'y a pas trop plus de contraintes. La loi fait que la France met encore plus de contraintes que l'Europe, en renforçant certaines dispositions, un allègement des charges qui pèsent sur le travail salarié, la valorisation du Made in France, et le dernier point, la suppression pure et simple du dispositif écotaxe et non son report. Nous vous proposons d'adopter le texte de cette motion, de l'adresser à M. le préfet des Côtes-d'Armor, de mettre au préfet de région, c'est oublié le préfet de région, on peut rajouter le préfet de région, à mesdames et messieurs les parlementaires, sénateurs et députés, à monsieur le président du conseil régional de Bretagne, à monsieur le président du conseil général des Côtes-d'Armor. Je pense qu'on doit rajouter le préfet de région, puisque c'est lui qui est chargé, avec le gouvernement, de présenter un plan. Voilà. Donc, voilà, je l'ai exposé, je l'ai lu simplement. Donc la majorité va la voter, sans faille, suppression. Alors, vous allez peut-être me surprendre, et vous pouvez suivre les positions du Parti Socialiste demandant le report, ou alors, vu que vous êtes sans étiquette, vous allez nous rejoindre. Donc, je vous écoute, je vous écoute. Oui. Une petite analyse. Donc, depuis quelques semaines, effectivement, les actions se succèdent en Bretagne contre l'application de l'écotaxe au nom de la défense de l'emploi dans l'agroalimentaire et de l'avenir de la Bretagne. Signé il y a 2 ans sous le gouvernement Fillon, l'écotaxe est devenue le symbole des difficultés de l'agroalimentaire. Elle n'en est pourtant pas la cause. Les principales faillites d'entreprises actuellement lui sont antérieures. On savait tous depuis des années que les aides européennes allaient être supprimées et qu'on n'aurait pas le droit de les remplacer par des subventions nationales en tant que telles. Désormais, des milliers de salariés et leurs familles vivent le drame directement ou indirectement. Nous exprimons notre totale solidarité avec tous les salariés licenciés ainsi que leurs familles. Nous comprenons la colère des territoires et des salariés et leur besoin légitime de l'exprimer. Mais nous ne cautionnons en aucun cas les dérives des différentes manifestations qui sont la résultante de l'expression de différents groupes extrémistes qui défilent aux côtés des manifestants bretons. Nous préférons retenir le plan de mesures réuni dans le pacte d'avenir proposé à l'ensemble des responsables bretons par l'actuel gouvernement et qui devrait aider à terme la Bretagne. Gouvernement étiqueté.
à rebondir après la crise que traverse une partie de l'agroalimentaire. La suppression pure et simple de l'écotaxe ne réglera à elle seule en rien les problèmes rencontrés dans l'agroalimentaire. L'écotaxe adoptée par d'autres pays européens n'a pas freiné leur développement économique. Nous regrettons que cette motion proposée aujourd'hui de soutien fasse l'amalgame de différents problèmes économiques qui mériteraient probablement une analyse plus poussée. Je vais vous faire l'analyse. Si vous voyez l'amalgame, dites-moi, je vous écoute. Où voyez-vous l'amalgame? C'est pas tout de mettre une phrase pompeuse, où voyez-vous l'amalgame dans notre motion? Je vous écoute. On va y aller purement et simplement. Le Made in France, c'est de faire quoi là-dedans? Le Made in France, c'est parce que le Made in France, c'est pour valoriser les produits français, hein, puisque la concurrence dans les autres pays font qu'ils produisent à moindre coût, parce qu'ils ont des charges moins importantes, puisqu'ils payent leur main-d'œuvre à coût de trick. Donc le Made in France est un label de qualité qui suppose pas, mais qui inclut que quand il est Made in France, les salariés qui ont contribué à élaborer le produit fini ont été payés selon les normes de la France et selon la loi. Le Made in France est une qualité, et souvent, quand on joue la carte de la France, on n'achète pas une bagnole japonaise, ni une bagnole, etc. Quand l'industrie est en crise, on joue la solidarité nationale à travers les achats. Et ça ne participe pas du tout à l'amalgame. Quel amalgame vous faites? On met, si on veut sauver les industries en France, on achète français. On n'achète pas parce que c'est moins cher. Vous pouvez acheter des coquilles Saint-Jacques du Venezuela à 3 € le kilo, et vous contribuerez à faire que Harvest, qui produit de la pêche, soit en faillite. Il n'y a aucun amalgame. Je rejette complètement vos notions. Amalgame de quoi? C'est un mot ronflant, redondant, et qui n'est pas approprié à la situation. Oui. Monsieur le maire, je souscris globalement à ce que vient de dire Mme Boucher. Pour ma part, également sur le constat que vous faites du déroulé des événements qui ont eu lieu récemment. Ah, je ne parle pas des événements. Voilà. Ça. Je ne parle pas des bonnets rouges. Vous parlez des manifestations. Ah oui, mais je ne parle pas spécifiquement des manifestations. J'en parle pour valoriser, considérant la révolte causée. Bon, c'est une révolte générale. Je promis qu'il y avait des casseurs, des extrêmes droite, il n'y a rien. Donc, là, il y a une révolte, elle est évidente. Le gouvernement la connaît, la révolte. Et il n'est autre qu'un impôt supplémentaire, en final. Je n'ai pas pris parti, moi, sur les manifestations, les casseurs de radars, etc. Non, il ne faut pas que ça. Donc, globalement, sur les constats, évidemment, on peut être que d'accord que nous sommes dans une crise importante, grave pour l'agriculture et l'agroalimentaire breton, notamment breton. Évidemment, si on faisait une analyse un peu plus fine de la situation, je pense qu'on pourrait avoir quelques points d'accord, mais aussi un certain nombre de points de désaccord. Ça se traduit d'ailleurs dans les propositions que vous affichez. Je pense, je vais y revenir si vous voulez bien, je vais dire moi ce que je voulais qu'on y rajoute. Mais il y a dans les mouvements qui ont eu lieu récemment, le jour de Quimper et de Carhaix, il y avait deux visions différentes qui s'opposaient non pas sur les analyses et sur les propositions à faire pour sortir de cette crise. Parce que, la crise de 2008 qui était une crise financière, ensuite on a eu une rafale de crise, de solutions de rigueur imposées à un certain nombre de pays comme l'Espagne, comme l'Italie ou comme la Grèce. Ça n'a pas grand-chose à voir, pourtant il me semble que si, puisque quand nos amis européens sont en difficulté, nous aussi on craint. Donc moi je pense qu'on est dans un système qui est à bout de course, quand même, il faut bien le dire. Mme Boucher a évoqué les aides européennes qui ont été depuis déjà quelques années préparées et il fallait s'adapter à cette situation. Or, et notre agriculture et notre économie globalement ne
s'est pas tout à fait adapté, la crise aggravant les choses. Donc, dans l'analyse que vous faites des faits, alors, ensuite de ça, vous nous proposez une simplification de la réglementation sur les exploitations agricoles. Franchement, je ne pense pas que ce soit la chose qui nous permet de sortir de la crise. C'est vrai que partout dans l'industrie, dans l'agriculture, tout le monde réclame une simplification. En même temps, les députés, qu'ils soient de gauche ou de droite, continuent effectivement de mettre des règles parce que parfois, effectivement, il faut bien aussi encadrer l'économie, qu'elle soit agricole ou industrielle. Un allègement des charges qui pèse sur le travail salarié. Je ne suis pas contre, sauf qu'il faut m'expliquer comment qui va payer la retraite et qui va payer la sécurité sociale, qui va payer un certain nombre de... on est sur l'écotaxe. Non, mais moi je suis votre raisonnement et vos propositions. La valorisation du Made in France, oui, mais est-ce que ceci veut dire mettre en place un protectionnisme entre les frontières des pays européens, ou est-ce que ça veut dire mettre un protectionnisme en direction des pays extra-européens? Limité aux produits français. Limité aux produits français, c'est-à-dire que... Priorité, oui, ça veut dire que, d'une certaine manière, soit on barre les frontières, dans un sens seulement, soit... à ce moment-là, on privilégie les circuits courts, on commerce en Bretagne, on commerce en Normandie. Donc moi, je suis aussi pour la valorisation du produit français, le développement, mais après, c'est comment? Parce que ça n'engage à rien de dire valoriser le Made in France. La suppression pure et simple du dispositif écotaxe et non son report. Alors, il y a déjà eu un ou deux reports. Moi, je suis aussi favorable à ce que ça soit reporté, au moins. Mais je rappelle que quand même, à peu près tous les partis politiques ont voté pour. À un degré, en tout cas à différents moments depuis 2007 ou 2008, qu'il en est question, 2008, ça a été voté à plusieurs reprises en 2009, et ensuite les décrets d'application ont été signés par le ministre des Transports précédent. Et donc, voilà, tout le monde semblait d'accord là-dessus. Alors, ceci visait quand même à financer des infrastructures alternatives au tout camion. Laissez-moi finir. Donc, si on la supprime, où est-ce qu'on va chercher l'argent pour financer ces infrastructures, puisqu'on demande le TGV et on demande le transport alternatif, etc., mais il faut le financer. Donc, moi, je ne suis pas contre la suppression. Mais c'est comme dans le budget à la maison, si j'ai des recettes en moins, il va falloir que je fasse une dépense en moins. Donc, voilà, c'est des constats sur ce que vous évoquez. Moi, je dis à ce moment-là, par rapport, et là, de manière très politique, parce que ce débat est extrêmement politique, voire traité de manière très politicienne par certains élus, il y a de la part de certains élus une forme de démagogie qui me gêne un peu. Donc moi, je suis plutôt d'avis de rajouter, enfin, il faut garder certaines choses là-dedans, mais alors demandez, vous dites, on demande officiellement, eh bien l'harmonisation sociale au niveau européen pour lutter contre la concurrence, effectivement, les distorsions de concurrence qu'il y a, par exemple, entre les 480 €, qui est une forme de salaire minimal en Allemagne, qui fait que dans une entreprise agroalimentaire, on a 2500 ouvriers polonais qui travaillent juste pour subvenir à leur maigre quittance. L'harmonisation fiscale également, puisque l'Union européenne, c'est la jungle totale. Donc ce n'est pas seulement l'écotaxe. Donc en deuxièmement, je demanderai la mise en place de moyens importants et efficaces contre l'évasion fiscale, puisque quand même si la France se trouve dans cette situation, il y a 50 à 80 millions d'euros, 80 milliards d'euros qui... Non mais c'est une réalité. Je veux dire que si le pays est dans cet état, il y a aussi ça. Donc renforçons les contrôles, et on aura un peu moins d'argent à Jersey, à Luxembourg, à Genève, à Singapour, aux îles Caïmans ou ailleurs. Un renforcement des moyens de lutte contre les délocalisations, parce qu'un certain nombre des entreprises qui sont aujourd'hui en difficulté sont des entreprises qui ont des antennes, notamment en Europe et ailleurs. Et
quand même, pour ces délocalisations, on sait aujourd'hui que, par exemple, pour produire une voiture de différence de coût salarial est de l'ordre de 200 € sur une voiture de petite cylindrée. Donc, et notamment, la différence de prix est liée aussi au fait qu'on va construire, les entreprises européennes vont construire à l'étranger des entreprises neuves qui sont évidemment plus rentables, alors que si elles allaient construire neuf en Europe, leur capacité de rentabiliser leurs investissements aurait été également importante. Et puis enfin, moi je suis d'avis aussi de souligner le renforcement des moyens qui ont été annoncés par le Premier ministre et que soulignait Mme Boucher tout à l'heure pour soutenir la Bretagne. Effectivement, on peut demander un peu plus, un peu mieux. On est dans une crise, effectivement, où il y a urgence. Donc là, voilà. Moi je pense qu'il y a aussi à faire en sorte qu'il ne suffise pas de faire des manifestations, mais il faut porter ces messages-là au niveau européen et que nos élus, l'ensemble des élus, y compris les députés européens, d'ailleurs je ne sais pas si c'est dans notre liste, mais on a aussi en région, et y compris dans le Côte-d'Armor, des députés européens, qui doivent porter ce message-là, parce que l'une des clés quand même de sortie de crise, c'est qu'on harmonise au niveau européen. Sinon on peut faire de l'homéopathie au niveau local, mais on n'y arrivera pas. Voilà ce que je voulais dire. Bon, je partage les 80% de la liste. Avant que j'ajoute, est-ce qu'il y a parmi la majorité des membres, Jean-Pierre? Oui, moi je voudrais ce qui est dit, je voudrais faire quand même deux remarques. À propos de l'écotaxe, moi je ne m'occupe pas de savoir qui a voté la loi qui a permis ça, mais je me demande si les gens qui ont voté avaient bien réfléchi que cette écotaxe qui est liée avec le transport routier allait pénaliser toutes les régions productrices qui se trouvent écartées des centres de consommation. La Bretagne est particulièrement excentrée. Donc la Bretagne, et avec une production agricole dont tout le monde se réjouit, importante, et donc finalement beaucoup plus fortement, disons, impactée que des régions comme l'Allemagne où l'écotaxe se pratique, mais en Allemagne, disons, la densité de population et la proximité des lieux de production avec des régions assez peuplées n'a pas la même incidence que ce qui peut se rencontrer en France, et en particulier en Bretagne. L'écotaxe, c'est une magnifique pompe à fric pour pénaliser les régions agricoles, entre autres, parce que l'agroalimentaire, ça entraîne des tonnages importants, donc des transports, et c'est une magnifique pompe à fric sur, entre autres, la Bretagne, mais toutes les régions françaises et à l'écart des lieux de population sont aussi concernés, mais à un degré beaucoup moins. Donc, moi, je n'ai jamais compris comment les députés de toute tendance possible ont pu voter une loi aussi idiote. Alors, on nous parle, on nous dit en Allemagne, l'écotaxe existe et ils s'en trouvent pas si mal que ça. Ils y font face. Oui, mais ils n'ont mis en place l'écotaxe qu'après avoir prévu tout un programme d'amélioration des transports en Allemagne et des transports ferroviaires, entre autres. Il a fallu au moins 5 ans de préparation avant de passer au règlement de l'écotaxe. Qu'est-ce qu'on a prévu en France? Qu'est-ce qu'on a fait depuis que la première loi a été votée? Rien du tout. Rien du tout. Et ce qui me fait dire que dans l'état actuel des choses, effectivement, ce n'est pas un report d'écotaxe sur lequel il faut se prononcer, mais c'est l'annulation dans l'état actuel des choses. C'est tout. Essayons de préparer les affaires, mais la situation financière de la France est telle que c'est certain qu'on est, disons, de la corde au cou de tous les côtés.
j'arrête. Oui. J'aurais juste j'ai au moins 2 remarques à faire. Moi, je suis complètement d'accord avec M. Bergot quand il parle effectivement du fait qu'avant de prélever une taxe, il faut penser à la manière dont on va organiser les choses et commencer à les organiser en effet. Ça semble tellement logique que ça n'a pas été fait. Sans doute que les élus municipaux ont plus de bon sens que les députés. Il faudra quand même le faire savoir, M. le maire, s'il vous plaît. Non, parce que, absolument. Et c'est bien la raison pour laquelle aujourd'hui cette écotaxe engendre autant de mécontentement, c'est qu'elle est perçue comme un impôt supplémentaire, alors qu'au départ, elle était bien faite pour favoriser une transition particulière, une transition énergétique, une transition en matière de transport. Et c'est là qu'il y a eu le ratage, je pense, en effet. Et oui, alors quand même, évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec l'entière rédaction de la motion, mais là où il y a une erreur, Monsieur le maire, c'est que la mobilisation n'a pas été entamée le 8 juin. Et non, elle n'a pas été entamée le 8 juin, la mobilisation. Rappelez-vous, le 23 mars, sur la plaine à Côte-Subie, il me semble que vous étiez présent. Entamée à Louliac. À Louliac. Et c'est bien mis à Louliac. Oui, j'ai voilà. raison, oui. Donc, oui, il y a déjà eu des appels à mobilisation. Je vais rejoindre la bannière de la CFDT. Absolument. Et vous l'avez dit aussi. Donc, voilà, je pense que la mobilisation pour la filière agroalimentaire, telle que vous l'annoncez au départ de la motion, oui d'accord. Et là où Mme Rocher vous parlait d'amalgame, c'est qu'en effet, on ne peut pas annoncer une motion de soutien à la filière agroalimentaire bretonne tout en disant verbalement qu'on fait une motion pour les taxes. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et jusqu'à présent, effectivement, l'écotaxe n'a été responsable d'aucun licenciement. Elle n'a pas été mise en place. Rien n'a été prélevé aujourd'hui. Donc ça n'est pas cette taxe qui fait que nos entreprises sont en difficulté. Il faut quand même être particulièrement doué, et je pense que les entrepreneurs le sont, pour avoir réussi ce tour de passe-passe qui consiste à faire croire aux citoyens français que l'écotaxe est responsable des faillites des entreprises aujourd'hui alors qu'elle n'est pas prélevée. Ça, c'est fort. Je suis d'accord avec vous, Voilà. mais il va pas répondre. Je vous en prie. Bon, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Jean-Pierre? Pour une simple petite observation, sauf erreur de ma part, les entreprises de transport ont protesté dès le vote de la loi. Oui, c'est possible. Donc, je parle Donc, de mobilisation sur les territoires. Le problème a été... Non, mais je pense que ce sont les premiers qui sont sentis concernés. Parce que c'est eux qui, à ma connaissance, ils ont protesté dès la discussion du projet de loi. On ne les a pas écoutés. Et je serais tenté d'ajouter, on a fait de telle sorte que leur protestation ne soit pas connue. Non, mais il y a 2 débats en un. C'est bien pour ça qu'on parle d'amalgame, même si c'est pas un terme. Il n'y a pas d'amalgame. Je vais vous montrer qu'il n'y a pas d'amalgame. Je vais vous faire un cours tout de suite. Et je vais répondre, je vais vous faire un cours pourquoi il n'y a pas d'amalgame.